Hello les amis, on se retrouve donc pour notre petite carte journalière. Donc aujourd'hui, nous allons faire une très jolie carte. Alors je l'ai tournée en petit vintage. Bon, ça mange pas de pain, comme on dit. Donc voilà, je vous présente donc la carte. Donc j'ai fait une petite déco en 5 minutes, là, 3 minutes chrono. Et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est une carte pop-up. Alors là j'ai mis un carton, je vais le changer. J'aurais dû mettre du Bristol parce qu'il est trop rigide et il a tendance à pas trop se plier. Voilà. Avec tout simplement un carré. Vous voyez. C'est tout bête, hein. Et une page d'un album de Tim Holtz et que des tampons. Ceci aussi, c'est des tampons que j'ai fait. C'est que des tampons. Voilà. Il y a juste un bouton. La fleur de Mireille. Coucou Mireille. Que Mireille m'avait envoyé dans le swap. Et voilà, toute simple. Avec, vous savez, les couvertures, c'est les couvertures des relieuses, des anciennes relieuses. Moi, j'avais acheté ça en même temps que la relieuse. J'en ai 1 million. Des noires, des blanches, des transparentes, du rhodoïde, du ce que vous voulez. Donc du coup ben, je m'en sers. Voilà. C'est très joli en plus. Je trouve que le papier qui est marbré est très joli. Pour faire les... Vous savez, moi j'avais fait mes exposés. Donc voilà, toute simple. Regardez, elle tient. C'est magnifique. Voilà. Avec une jolie petite jeune fille en couleur. Voilà, vintage. Donc nous voici, nous voilà, nous sommes partis pour cette belle carte. Alors moi je l'ai faite un petit peu plus petite. Je sais pas si vous allez voir. Non là finalement j'ai réatterri. Mais le gabarit là est plus grand que celui que moi j'ai fait ici. Hein. Regardez. On voit bien. Voilà, il n'y a pas beaucoup, il y a 5, il y a un demi-centimètre. J'ai fait 13 au lieu de 13,5. Donc, comme la carte est déjà faite, je vais faire sur le gabarit. Je retrace avec vous, tout simplement. Donc, pour faire cette carte, vous avez besoin, pour faire l'intérieur, le mécanisme, d'un papier imprimé, peu importe, recto, verso de préférence, puisqu'après, comme vous voyez, ça se voit quand même, hein, on voit un petit peu l'intérieur. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est le choix. C'est vous qui l'avez. Donc, 29,7 de long, comme ceci, et 13,5 de hauteur. Première chose, on plie en deux. Crac. Donc, c'est pas la base de carte, hein. On est bien d'accord. C'est le mécanisme de la carte. Ensuite, vous avez déjà la plio du milieu. Tout ce qui est en bleu est plié. Ce qui est en rouge est coupé. Donc là, il va falloir faire, donc mesurer 3 fois 4,5. Vous voyez, moi j'étais partie sur du 13. Ouais, pas tout à fait du 13,5. Bon, enfin bref. Donc, je reprends mon stylo. Je crois que c'est celui-là. Je sais pas. C'était du bleu, mais bon, je crois que c'est ça. Je sais pas. Je regarde. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on va mesurer 0, 4,5. Vous marquez un trait. Puisque la pliure, vous l'avez déjà. Hein, donc, voilà. Ici, vous mesurez pareil. Vous devez avoir 4,5. Donc, ça vous fait 9. Crac. Vous marquez. Ok. Et le restant, il vous reste 4,5. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc il va falloir le faire ici au crayon de façon à pouvoir l'effacer après. Hein. Donc vous marquez pareil, 4,5, 9. On va faire pareil en bas. 4,5. Oh, je
je trace sur ma règle au lieu de tracer sur le papier. 4,5, 9, voilà, on tourne. On va tirer donc, on va mesurer à partir du centre, 5, vous positionnez votre règle à 5, et comme il faut 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre, vous avez bien compris, c'est 10. Donc, vous tirez un trait du 0 en vous positionnant sur les points de 4,5 bien sûr, hein, pour que ce soit droit. Sinon ça va être tordu. Donc sur les points de 4,5 vous positionnez votre règle. C'est où vous coupez tout de suite, de 0 à 10, ou vous tracez un trait qui sera coupé par la suite, puisqu'il est en rouge. Donc vous tirez un trait 0, 5, 5, 10. Vous tournez votre feuille, vous faites pareil de l'autre côté. Vous positionnez votre 5 au centre de la pliure de la carte, enfin du mécanisme. Et vous faites pareil, vous êtes aligné sur les marques que vous avez fait au niveau du 4,5. Vous allez sur 0, vous faites 5 et 10. Vous tirez un trait. Vous êtes sûr d'avoir 5 cm. Ok. Ensuite, on va fermer, puisqu'ici, on a une pliure. Alors, on ferme ou on ne ferme pas, logiquement, le pli va se faire tout seul. Donc là, c'est pareil, on a 4,5. Puisque ici, l'écart est de 4,5, on a le même ici. Donc, vous tirez votre petit trait, ou vous tirez... Vous faites rien du tout, et vous savez que vous allez plier. Ok. Faites pareil de l'autre côté. Donc 4,5. Et là, on va, hop, c'est plié. Maintenant, on va couper directement. Hein. Notre ligne continue au rouge. Alors, ici choubidou et ici choubida. Je vais essayer de frapper ma tête sans tomber. Ici choupette. Donc, pour couper, je vais prendre ça. Donc on va couper les deux bandes rouges. C'est bien plus facile. Même si vous ne les avez pas marquées, vous pouvez les couper tout de suite. Hein. Vous n'êtes pas obligé de marquer. Si vous êtes sûr, ben coupez. Hein. Voilà. Moi la première que j'ai fait, j'ai pas mesuré, j'ai coupé directement. Hein. Vous gagnez du temps. Voilà. Alors, est-ce que c'est coupé? Parce que vu que mon gentil cutter arrive à la fin, lui aussi, décidément, tout part en cacahuète. Voilà, donc ce côté est bien coupé. On tourne. Enfin, pour les droitières, après pour les gauchères, c'est dans l'autre sens. Puisqu'elles ont commencé à la manière. Donc, on va couper, pareil, ce point rouge. Elle est assez facile, je l'ai faite en 10 minutes, même pas. Top chrono, hein, parce qu'il y a juste un petit carré en fait, hein, c'est tout. Hein. Voilà, vous voyez, elle se plie déjà toute seule. Voilà. Donc ensuite, on va faire les pliures. Les pliures, c'est on sort son carré et on va plier comme je fais, regardez. On plie ici. Logiquement, c'est droit. Hein. On tourne, on fait pareil de l'autre côté. Alors, si vous voulez contrôler, c'est facile. Vous mettez à plat, comme ceci, et logiquement, tout est bon. Voilà. Et là, vous avez déjà votre carte. Votre gabarit est terminé. Vous n'avez plus qu'à le coller sur une base de carte. Donc là, vous avez 29,7. Ben, vous rajoutez, moi j'ai mis à peu près 3 mm je crois. Ouais, 3 mm. Donc 7, vous faites du 30. Vous ne coupez pas votre papier en fait. Hein, vous faites du 30. Combien le font ça va.
Elles font du 32, je crois. Si je ne m'abuse. Non, elles font juste 29,7. Pile poil. Donc c'est où vous faites pareil. Et ou sinon vous pouvez recouper un petit peu votre base, votre gabarit, pardon. Le couper de 0,5. Ça sert à rien d'avoir un très grand gabarit ici. Il vaut mieux avoir une belle base de carte, je pense. Donc vu que les papiers font souvent, sauf si vous prenez un papier de bloc, 30-30, et là vous aurez du 30, mais bon pour 3 mm, voilà quoi. Donc je pense qu'il faut quand même 0,5 pour mater, c'est beaucoup plus joli. Voilà, puisqu'après si vous ancrez vos bords, vous voulez le faire en chablis ou... Voilà, je trouve que c'est mieux. Voilà, ben écoutez, je vous laisse. Si vous avez des questions, pas de soucis. Je vous laisse avec cette belle carte vintage. Et je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Au revoir.